Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous connaissons bien les premières paroles de cet évangile. Nul ne peut servir deux maîtres. Nous les connaissons bien, mais nous oublions ce que cet évangile suppose. Et c'est peut-être là qu'il nous faut nous arrêter. Nous savons que nul ne peut servir deux maîtres, comme le dit notre Seigneur, ou bien il aimera l'un et haïra l'autre, ou bien il haïra le premier et aimera le deuxième. Oui, mes bien chers frères, c'est vrai, mais ce que présuppose l'évangile et la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous devons servir un maître. Et peut-être l'oublions-nous trop souvent. Si notre Seigneur dit « nul ne peut servir de maître », il sous-entend que quoi qu'il arrive, nous devons servir un maître. Et aujourd'hui, dans notre monde d'égoïsme ou d'indépendance, c'est peut-être quelque chose qu'il nous est difficile à entendre et qu'il nous est bon de réapprendre. On dit à un jeune homme qu'il peut facilement prendre son indépendance, qu'à 18 ans, il peut commencer sa vie, faire sa vie. Dans la vie professionnelle, on voit pas mal de personnes qui réussissent à fonder leur propre société, qui deviennent auto-entrepreneurs, comme l'on dit. Bref, on voit des habitudes de vie s'installer, même naturellement, qui sont des formes d'indépendance, d'individualisme. Et puis, quelque part, cela crée dans l'âme une habitude aussi d'égoïsme, de recevoir, de ne pas donner, d'être seul, de faire sa vie, de se débrouiller. Et l'on constate que cette façon d'être a ses répercussions dans la vie spirituelle. On voit parmi les fidèles, parmi nos fidèles, et on voit même, je dirais, parmi de bons fidèles, eh bien, cette espèce d'indépendance, de petit confort spirituel. J'ai ma petite vie spirituelle. Le dimanche, je vais à Saint-Nicolas du Chardonnay, je suis habitué à telle messe. En semaine, je regarde les sermons puisqu'ils sont retransmis. Ça me fait ma petite lecture spirituelle. J'ai ma petite confession puisqu'il y a un prêtre de garde régulièrement. Voilà, je remplis tout ce que l'Église me demande de faire. Je coche mes cases et je n'en fais pas plus. Et j'ai l'impression d'avoir mon petit confort spirituel, mon petit train-train, et je vis ma vie spirituelle seule. Et j'oublie que je dois servir un maître. Je me sers finalement. Et c'est ainsi que l'on voit même de bons fidèles se servir des sacrements, se servir du prêtre, c'est entendu, et à bon escient, et tant mieux, mais ne pas aller plus loin et oublier cette parole essentielle de notre Seigneur. Nul ne peut servir de maître, mais quoi qu'il arrive, tous doivent servir un maître. Qu'est-ce que cela veut dire, mes bien chers frères ? Servir un maître, c'est se mettre dans la dépendance de quelqu'un. Certes, nous disons, et nous le dirons peut-être afin de nous excuser, mais nous sommes dans la dépendance de notre Seigneur, nous servons Jésus, et ça nous est facile. Jésus est invisible, Jésus ne nous parle plus, Jésus ne nous dit rien, donc ça nous est commode. Nous servons notre Seigneur, nous servons Dieu, et puis en même temps, ça ne nous engage plus à grand-chose. Alors nous avons l'impression de servir, et puis finalement, nous nous servons et vivons de notre propre confort. Avoir un maître, c'est se faire disciple. C'est comme ça d'ailleurs que l'on parle des apôtres. On parle de disciples. Et puis les premiers chrétiens étaient aussi disciples. Il y avait des disciples de Saint Jean. Et puis on voit même dans une épître, Saint Paul est obligé de se battre un peu parce que certains fidèles se réclament d'être de Paul, d'autres de Pierre, et disent « je suis disciple de Pierre, disciple de Paul ». Et c'est vrai et c'est juste. Mais Saint Paul le rappelle, c'est sans oublier que nous n'avons qu'un seul maître, par excellence, c'est notre Seigneur. Bien sûr, nous sommes le disciple de quelqu'un, mais nous servons aussi notre Seigneur, cela, nous ne devons pas l'oublier. Être disciple, c'est se mettre dans la dépendance d'un maître, c'est le servir. Mais aujourd'hui, quand on parle de dépendance, quand on parle de servitude, ce sont des mots qui sonnent mal ou qui font mal lorsqu'on les entend. Alors, plutôt que de parler de servitude, on pourrait tout simplement parler d'embauche, voyez. Celui qui se fait le disciple, c'est celui qui est embauché par un maître. Et être embauché, c'est être payé de retour. Et là, le mot disciple, le mot servitude, le mot dépendance prend un tout autre sens. Être disciple d'un maître, c'est avoir un maître qui nous accepte. Il y a un premier geste, mes bien chers frères, c'est le maître. C'est le maître qui nous accepte, qui nous veut, qui nous choisit. Et dans l'ordre spirituel, nous savons, Dieu nous a dit « Je vous ai aimé le premier ». Et voilà comment Dieu se fait notre maître, par son amour pour nous. Dieu est notre maître par l'amour qu'il
qu'il nous porte. Et l'amour qu'il nous porte, qu'il nous donne, a pour effet la grâce et les vertus théologales et toutes les vertus dans notre âme. L'amour que Dieu nous porte est un engagement à suivre Dieu, à suivre Jésus et à se faire le disciple de Dieu qui nous a aimés et qui nous a aimés le premier. Le premier geste, donc, dans la relation de disciple à maître, c'est le geste du maître qui donne. Et donc, c'est aussi le disciple qui, pour être dépendant, doit recevoir. Un disciple, c'est celui qui reçoit et qui accepte de se recevoir et qui se met en recevant dans la dépendance de son maître. Et une fois qu'il reçoit de son maître, en contrepartie, il se donne. Vous voyez, le maître donne dans un premier temps, le disciple reçoit dans la mesure où le maître donne, et en contrepartie, le disciple se donne. Et c'est ça, être disciple. C'est ça, avoir un maître. C'est ça, se mettre dans la dépendance de quelqu'un. C'est établir cette double relation mutuelle entre le maître et le disciple, d'un maître qui donne et d'un disciple qui se donne parce qu'il a reçu du maître. Dieu nous a donné, nous devons rendre à Dieu. Bien sûr, Dieu nous a donné la vie, Dieu nous a donné son amour, et nous devons lui rendre notre vie, c'est-à-dire notre amour, car au fond, c'est la même chose. Et ça ne s'arrête pas là, mes bien chers frères, ça ne s'arrête pas là. Dans la mesure où le disciple se donne parce qu'il est conscient qu'il a reçu, dans la mesure même où le disciple se donne, alors le maître continue de donner et paye en retour le don du disciple. Et c'est ainsi que Dieu nous paye du don que nous faisons de nous-mêmes à lui. Mais aujourd'hui, on ne sait plus se donner. On veut recevoir sans donner et on n'accepte pas la dépendance. Pourtant, mes bien chers frères, tout nous parle, même dans l'ordre naturel. Nous avons des parents. Ces parents nous ont donné la vie. En échange, nous leur devons le respect. En échange, d'ailleurs, nous leur devons l'amour. Et d'ailleurs, le bon Dieu a si bien fait les choses que cet amour, il l'a gravé dans notre cœur sans même nous demander notre avis. Nous aimons nos parents, je dirais presque malgré nous, parce que c'est un mouvement naturel de notre âme. C'est le retour de ce que nos parents nous ont donné. Ils nous ont donné la vie par amour de nous. Nous devons leur rendre notre respect, notre amour. Et là, nous sommes enfants, c'est-à-dire dans la dépendance de nos parents, d'une certaine façon disciples, si l'on veut. Et puis, en grandissant, n'est-ce pas, nous avons des professeurs, des instituteurs. Alors que font-ils? Ils nous donnent de leur temps, mais ils nous donnent aussi de leur connaissance. Et alors, nous nous mettons à leur école, c'est-à-dire nous ouvrons notre intelligence et nous acceptons de recevoir. Et en échange, que faisons-nous? Eh bien, nous nous donnons un peu. Il nous faut travailler. Il nous faut rendre, comme on dit, nos devoirs. C'est-à-dire montrer que nous recevons cet enseignement, que nous l'acceptons et que nous l'assimilons. Et ainsi, ils nous font croître. Être disciple, c'est croître, c'est grandir. Puis dans la vie professionnelle, eh bien, souvent, on a un supérieur ou un patron qui nous embauche, qui aussi nous paye, mais dans la mesure où nous nous donnons. Donc il y a un maître qui donne, un disciple qui reçoit, et quand il reçoit, il donne en retour, et le maître, à cause ou grâce au don du disciple, donne. Ainsi, mes bien chers frères, en va-t-il dans la vie spirituelle. Nous avons tout reçu de Dieu. Et, comme dit saint Jean, et nous l'entendrons tout à l'heure dans le dernier évangile, parce que Dieu nous a aimés, qu'il nous a donné sa vie, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Notez, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À nous de le devenir vraiment, par nos actes, par notre attitude, en nous faisant le disciple de Dieu, de Jésus, de notre Seigneur. Et ainsi, dans la vie spirituelle, pour ne nous arrêter qu'à cet aspect, nous devons avoir des maîtres, certes Jésus-Christ, mais vous savez que Jésus-Christ, en remontant au ciel, a voulu nous gouverner à travers les hommes à qui il a donné son pouvoir. C'est le pape, ce sont les évêques, ce sont les prêtres, pour ce qui touche à la sanctification. Et donc nous devons avoir dans l'ordre spirituel des maîtres qui sont eux-mêmes à l'école de Jésus-Christ et qui ont eux-mêmes leur propre maître. Que ce soit pour la foi, c'est-à-dire pour la formation de notre intelligence, nous devons avoir un maître. Vous savez que notre fondateur, Monseigneur Lefebvre, nous a légué saint Thomas d'Aquin comme le maître de nos études. Et saint Thomas d'Aquin lui-même est difficile à aborder seul. Alors nous avons des professeurs et puis nous avons aussi de célèbres, de grands commentateurs de saint Thomas d'Aquin qui sont aussi nos maîtres. Et nous continuons d'étudier, même les prêtres étudient. Je suis moi-même édifié, n'est-ce pas, parmi mes confrères. Plusieurs sont diplômés, sont docteurs ici. Et alors ils ne se targuent pas d'un titre qu'ils possèdent. Que font-ils?
Parce qu'ils sont docteurs, ils continuent de se mettre à l'école d'autres maîtres, à recevoir des enseignements, pour grandir toujours dans la connaissance et toujours plus donner. Même le prêtre est lui-même disciple d'autres maîtres. À combien plus forte raison un fidèle devrait être disciple de maîtres. Dans la vie, mes bien chers frères, nous devons avoir des maîtres à penser, des maîtres qui forment notre intelligence, non seulement dans l'ordre philosophique, mais dans l'ordre aussi théologique, théologal, dans l'ordre de la foi. On voit, bien sûr, des fidèles qui sont pris par leur travail, qui sont pris par leurs études, et je le comprends volontiers. Et puis quand on leur parle un peu de théologie, ils disent « Oula, c'est un peu haut. Oula, mais c'est de la philosophie, là, qu'est-ce que vous nous racontez ?» Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce qu'on n'a plus de maître, parce qu'on n'est plus à l'école d'une pensée. On fait, on agit, on produit, mais l'intelligence se meurt de ne plus penser. Parce qu'on n'a plus de maître, parce qu'on ne cherche plus à être à l'école de quelqu'un. Regardez dans l'Évangile encore, et vous pouvez regarder tout l'Évangile de Saint Jean, tout particulièrement Nicodème. Nicodème, c'est un des sages. Alors bien sûr, il est dans le grand conseil, bien sûr, comme il y a cette inimitié des pharisiens pour notre Seigneur Jésus-Christ, il n'ose pas aller voir notre Seigneur publiquement. Alors il va voir Jésus de nuit, et Jésus est disponible comme un vrai maître. Et Nicodème va lui poser des questions, et Jésus lui répond. Et alors Jésus lui explique qu'il faut naître à la vie spirituelle et qu'il faut croître. Et Nicodème ne comprend rien parce qu'il prend tout à la lettre de façon très grossière. Et il dit « Comment peut-on naître de nouveau? Faut-il retourner dans le sein maternel ?» dit Nicodème. Pour nous, c'est absurde. Et notre Seigneur lui dit « Comment, toi, Nicodème, tu es maître dans ce pays et tu n'as pas la réponse ?» Et notre Seigneur, avec beaucoup de bonté, se fait le maître de Nicodème et lui enseigne ce que c'est que cette naissance spirituelle. Même lui, voyez, qui est un maître, comme dit notre Seigneur, et qui le respecte ainsi, est obligé de se mettre à l'école. Il va voir Jésus, et il continuera de servir Jésus et les apôtres. Et dans l'ordre spirituel, mes bien chers frères, nous avons besoin d'un maître pour notre âme, d'un maître pour progresser, d'un maître qui nous connaisse, dont on soit le disciple, et grâce à qui nous pouvons progresser. Les enfants prennent la main de leurs parents pour marcher et pour aller jusqu'où leurs parents veulent les conduire. Et nous-mêmes, comment trouverons-nous tout seuls le chemin du ciel si nous n'avons pas de maître pour nous aider, pour nous enseigner? Et ce maître, c'est un père. Lorsque vous allez vous confesser, vous dites bien « Bénissez-moi, mon père ». Et ce maître, donc, c'est un père, c'est-à-dire celui qui nous donne la vie spirituelle. Et donner la vie, c'est aimer, c'est exactement la même chose. C'est ainsi qu'un maître dans la vie spirituelle ou un directeur spirituel, c'est un père, c'est-à-dire un supérieur qui nous aime et qui se donne ou qui nous donne de sa vie pour nous. Lorsque, au tout début de leur vie, au tout début de la vie publique de notre Seigneur, lorsque Jésus passe pas loin de Saint Jean-Baptiste, il y a des disciples auprès de Saint Jean-Baptiste, et il y a particulièrement André, qui est le frère de Pierre, et puis il y a Jean. Et puis notre Seigneur passe, et Saint Jean-Baptiste le montre, voici l'agneau de Dieu. Et alors Saint Jean et Saint André sont frappés par notre Seigneur, c'est une grâce qui les touche, c'est évident. Et alors que font-ils? Ils abandonnent Saint Jean-Baptiste et ils suivent notre Seigneur, c'est tout. Ils le suivent. Aucun échange encore. Peut-être Jésus les a regardés comme il le fait si souvent dans l'Évangile. Et un regard d'amour a suffi à toucher Saint Jean et à toucher Saint André. Alors ils suivent Jésus. Jésus est devant, eux sont derrière. Il y a déjà cette posture du maître qui est devant et des disciples qui sont derrière. Ils sont disciples. Et Jésus se retourne, il sait qu'il est suivi. Et c'est Jésus qui, le premier, prend la parole comme un maître qui invite ses disciples à se faire ses disciples. Et il leur dit « Que cherchez-vous » Et la réponse, c'est Saint Jean qui nous le dit dans son évangile, la réponse c'est maître. Voilà comment dit Saint Jean, maître. Déjà, ils ont choisi Jésus, et Jésus qui s'est retourné, qui les accueille, est pour eux un maître. Alors, ils disent maître. Et que disent-ils? Où demeurez-vous? Voilà la question. Où demeurez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas simplement dire on veut loger chez vous. Bien sûr, il y a un sens matériel premier à cette phrase. Mais il y a plus. On veut l'intimité de votre âme, l'intimité de votre vie. On a cette soif. Donnez-nous de votre vie, de votre parole, de votre vie intérieure. Où demeurez-vous? Et que répond Jésus?
quand il voit ce disciple prêt, ces 2 disciples prêts à se donner, parce que ça veut dire quoi? Où demeurez-vous? Ils ont commencé à le suivre, on vous suivra jusqu'où vous irez. C'est ça un disciple, on ira avec vous jusqu'au bout. Où demeurez-vous? Et que dit Jésus? Il leur dit, venez et voyez. C'est l'invitation. Et voilà comment ces 2 premiers apôtres se font les disciples, dans le sens le plus strict de Jésus. Ils se sont donnés à Jésus, Jésus leur dit, venez et voyez, et vous ne serez pas déçus. Et vous savez, plus tard, quand ils seront un peu émoustillés par le discours sur le pain de vie, ça discute, les apôtres se disent, oh là là, qu'est-ce qu'il raconte, je suis le pain de vie. Et Jésus leur dit, vous allez me quitter, voyez, ce maître qui s'inquiète de ses disciples. Je vous ai donné une vérité forte, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et vous allez me quitter. Et Saint Pierre dit Seigneur, c'est-à-dire Maître, vous seul avez les paroles de vie. Vous êtes notre Maître, vous resterez notre Maître. Mais bien, chers frères, est-ce que nous avons cette attitude dans notre vie? Est-ce que nous avons vraiment cette attitude dans notre vie? Voyez comme nous sommes égoïstes, indépendants, même dans l'ordre spirituel. Nous faisons notre vie spirituelle et nous oublions que ce n'est pas notre vie, c'est la vie de Jésus, que Jésus veut nous donner dans la mesure où nous nous faisons vraiment son disciple. Et nous, c'est ce que nous dirons tout à l'heure à la fin de la messe, nous avons vu sa gloire, la gloire d'un Fils unique, plein de grâce et de vérité. Voilà ce qu'apporte Jésus à ceux qui se mettent à son école. C'est exigeant. Qui veut me suivre, dit Jésus, qu'il prenne sa croix, qu'il se renonce et qu'il me suive. Qui veut me suivre, ça revient toujours dans l'Évangile. Peut-être lisez simplement l'Évangile. Qui veut être mon disciple? Regardez, nous ne sommes pas vraiment des disciples de Jésus. Nous faisons notre vie spirituelle et ça tourne autour de nous et nous ne sommes pas des disciples. Nul ne peut servir de maître. Cette phrase, elle est plus pour nous, on peut dire, parce que nous ne servons même aucun maître. C'est encore pire finalement. Alors mes bien chers frères, apprenons à servir Dieu. Donnons-nous à Jésus-Christ. Ne venons pas en simples spectateurs à la messe, ne venons pas en simples consommateurs à la messe, comme nous y encourage notre société malheureusement. Non, venons comme de vrais disciples de Jésus, et trouvons l'enthousiasme d'être disciples de Jésus-Christ. Et pour cela, ne subissons pas notre vie religieuse, ne subissons pas la vie spirituelle, ne subissons pas les commandements du catholicisme. Mettons-nous à l'école de Dieu, c'est-à-dire mettons-nous à l'école de l'amour, parce que notre Maître, c'est notre Père. Et à l'école de l'amour, on ne subit rien, on a tout à recevoir, et non seulement on a tout à recevoir, mais plus on reçoit, plus notre Seigneur nous donne d'être de fervents disciples. Que Notre-Dame nous donne vraiment, elle aussi, d'être disciple. Voyez comment elle a suivi son Fils jusqu'à la croix. C'est ça, être disciple. Suivre Jésus jusqu'au bout. Maître, où demeurez-vous? C'est au ciel qu'il demeure, nous avons la réponse. Et pour aller au ciel, il faut passer par la croix. Les apôtres ont mis du temps et ont eu du mal à le comprendre. Pour nous aussi, c'est une vérité difficile, mais c'est la vérité finalement essentielle et le résumé de tout l'Évangile. Alors oui, si nous voulons être disciples, prenons notre croix, mais écoutons cette parole de Jésus qui nous dit « Venez et voyez, ainsi soit-il ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.